L'air dans la salle d'audience était étouffant, comme si un lourd rideau était tombé sur tout le monde. Noah Bennett était assis seul au centre, les épaules affaissées, les yeux cernés par la fatigue. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Il semblait vidé, épuisé par la vie, mais dans son regard il y avait autre chose. Une lueur d'espoir silencieuse, désespérée, réclamant une dernière chance. Il n'avait plus rien pour quoi se battre, plus rien à perdre, sauf une ultime demande, voir Zeus. Il avait supplié le juge et, contre toute attente, la requête avait été acceptée. Lorsque les portes en bois grincèrent en s'ouvrant, toutes les têtes se tournèrent. Un berger allemand, fort et fier, entra, guidé par un agent. Zeus avançait prudemment, les oreilles dressées, observant la salle jusqu'à ce que son regard croise celui de Noah. Dès qu'ils se virent, le chien bondit en avant, tirant sur la laisse et poussa un cri aigu et douloureux qui brisa le silence comme du verre. Noah s'effondra, des larmes coulèrent sur ses joues et l'expression qu'il retenait depuis si longtemps céda à une peine brute, déchirante. « Mon Dieu !» murmura quelqu'un sur les bancs, bouleversé par la scène. Dès que la laisse fut enlevée, Zeus se précipita vers Noah qui tomba à genoux, entourant le chien de ses bras comme si le lâcher signifiait tout perdre. « Je suis tellement désolé, mon grand », murmura-t-il, la voix tremblante, à peine audible. Les larmes ruisselaient sur son visage pendant que ses doigts s'enfonçaient dans le pelage épais de Zeus. C'était comme s'il voulait figer ce moment pour l'éternité, sachant au fond de lui que ce serait le dernier. Ses yeux, remplis de chagrin, se tournèrent lentement vers le juge. On y lisait une supplique muette pour de la clémence, une seconde chance, un changement. Puis, sans prévenir, Zeus se mit à tirer sur la poche de la veste de Noah, ses dents agrippant le tissu avec insistance. Noah, surpris, tenta de le repousser doucement, mais le chien persistait. Il tira jusqu'à ce qu'un papier froissé glisse au sol. L'avocat de la défense, assis à quelques pas, le ramassa. Lorsqu'il déplia la feuille, son visage pâlit. Il se leva brusquement, les yeux écarquillés, fixant le juge. « Votre honneur, nous devons interrompre l'audience, immédiatement. » Cela pourrait tout changer. La salle explosa. Des murmures et des exclamations parcoururent les rangs pendant que le juge frappait de son marteau pour rétablir le silence. Noah regarda l'avocat, puis le papier, un nœud d'angoisse lui serrant la poitrine. Qu'y avait-il dessus? Il ne se souvenait pas d'avoir mis quoi que ce soit dans sa poche. Et comment Zeus avait-il su que c'était là? L'espace d'un instant, un éclat d'espoir traversa son visage, mais il disparut aussitôt, car il avait appris à ses dépens que l'espoir menait souvent à plus de peine. Le silence retomba, seulement troublé par le froissement discret du costume de l'avocat, se dirigeant vers le juge, serrant le papier comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Noah restait figé, le visage tendu entre inquiétude et incompréhension, assistant à la scène comme un homme au bord d'un abîme inconnu. Il s'accrochait à Zeus, la chaleur stable du chien l'ancrant dans le tumulte. Que se passe-t-il? La question résonnait dans son esprit, mais personne ne lui répondait. Le juge, le visage grave et méfiant, prit le document des mains de l'avocat. Il ajusta ses lunettes et commença à lire silencieusement. À mesure que ses yeux parcouraient la page, son attitude changea. Ses sourcils se froncèrent, l'incrédulité sur son visage céda peu à peu à la surprise. « Est-ce que c'est authentique ?» demanda-t-il en relevant les yeux vers l'avocat. Ce dernier acquiesça solennellement. Les gens dans la salle se penchèrent en avant, chuchotant, tentant de comprendre ce revirement soudain. Pendant ce temps, le cœur de Noah battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. « Monsieur Bennett », dit enfin le juge en se tournant complètement vers lui. Noah resserra instinctivement son étreinte autour de Zeus. « Reconnaissez-vous ce document, son contenu ?» Noah secoua lentement la tête, le visage marqué par l'incompréhension. « Non, monsieur le juge », répondit-il, la voix basse et rauque. Pourtant, au fond de lui, quelque chose s'agitait, un sentiment d'inquiétude mêlé à un mince fil d'espoir.
Comment ce papier était-il arrivé là? Et comment Zeus l'avait-il su? Avant que le juge ne puisse reprendre la parole, l'avocat de la défense s'avança rapidement. « Monsieur le juge, nous demandons une suspension immédiate de l'audience afin de vérifier ces informations. Si ce qui est écrit ici est vrai, cela pourrait prouver que mon client a été piégé. C'est peut-être la pièce manquante qui permettrait de démanteler toute l'affaire. » Ces mots frappèrent de la salle comme une détonation. Des exclamations et des murmures se répandirent aussitôt, les gens se tournant les uns vers les autres, stupéfaits. Les yeux de Noah s'ouvrirent en grand, fixant l'avocat avec un mélange de choc et d'espoir fragile. Piégé? Que voulait-il dire? Alors que le juge hésitait, Noah sentit les pattes de Zeus se poser doucement sur ses genoux. L'encrint, il baissa les yeux vers le chien et croisa son regard. Il y avait plus que de la loyauté dans ses yeux, quelque chose de plus profond, presque humain. Zeus ne réagissait pas seulement par instinct, on aurait dit qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Pour la première fois, Noah se demanda si ce moment, ces retrouvailles, n'étaient pas le fruit du hasard. « Tu l'as toujours su, pas vrai, mon grand ?» murmura-t-il en caressant tendrement le pelage de Zeus, tentant de retenir l'émotion qui montait en lui. Puis, le bruit du marteau résonna de nouveau dans la salle. « L'audience est suspendue jusqu'à vérification des faits, » annonça le juge. « Monsieur Bennett, vous retournez en détention, mais sous des conditions spéciales, étant donné l'importance potentielle de cette preuve. » Le bref instant d'espoir de Noah vacilla. Il était là, tout proche, mais semblait encore lui échapper. Alors que Zeus était emmené par un agent, résistant à chaque pas, Noah murmura « Tiens bon, mon vieux, peut-être que ce n'est pas encore la fin. » De retour dans sa cellule froide et nue, Noah restait silencieux, l'immobilité pesant sur lui comme des chaînes invisibles. Assis sur le matelas mince, il fixait le sol, perdu dans le tourbillon de ce qui s'était passé au tribunal. L'image de Zeus, tirée loin de lui, luttant à chaque pas, hantait son esprit. Jamais il n'avait vu son chien agir ainsi, avec tant de détermination, presque comme une personne qui comprend plus qu'elle ne le montre. Le comportement de Zeus semblait aller au-delà de l'instinct. Il paraissait délibéré, mais Noah n'arrivait toujours pas à y croire complètement. Plus il y pensait, plus un sentiment étrange, troublant, prenait place en lui. Ce bout de papier froissé pouvait-il vraiment tout changer? Ailleurs dans la ville, l'avocat de la défense menait une course contre la montre. Le document retrouvé dans la poche de Noah mentionnait une transaction bancaire suspecte et énumérait des noms qui, à première vue, paraissaient anodins, mais il laissait entrevoir quelque chose de plus vaste, un réseau possible. Sans perdre de temps, il engagea un spécialiste des documents pour analyser l'écriture et remonter à la source des informations. Chaque minute semblait durer une éternité. Il n'y avait pas de réponse claire, juste une tension constante. Cela pouvait ne mener à rien, ou pire, être un stratagème ingénieux pour faire dérailler toute la procédure. Dans sa cellule, Noah se perdait dans ses souvenirs. Il ferma les yeux et soudain, il y était de nouveau. Le jour où la police avait frappé à sa porte, la confusion, l'incrédulité d'être accusé, puis le procès qui s'en était suivi, où chaque voix semblait déterminée à l'enfoncer. Il se souvenait de la façon dont son avocat avait tout tenté pour trouver des failles dans le dossier de l'accusation, mais rien ne semblait jamais suffisant. Tout paraissait trop solide. Jusqu'à ce moment au tribunal, Noah s'était résigné à l'idée que toute issue était impossible. Mais maintenant, ce mystérieux morceau de papier avait semé un doute dans son cœur. Quelqu'un aurait-il pu le piéger? Zeus. Ce nom résonnait dans l'esprit de Noah comme un murmure constant. Il savait que son chien n'était pas seulement un compagnon fidèle. C'était son dernier lien, le seul fragment encore intact du monde qu'il avait perdu. Mais une question refusait désormais de le quitter. Qui avait mis ce papier dans sa poche? Il n'en avait aucun souvenir, aucun. Et cela rendait la situation d'autant plus troublante.
Zeus avait-il découvert quelque chose pendant qu'ils étaient ensemble et l'avait-il caché d'une manière ou d'une autre? L'idée semblait tirée par les cheveux, presque impossible. Pourtant, à cet instant, Noah était prêt à croire n'importe quoi. Le lendemain matin, son avocat arriva, le visage tendu. « Noah, dit-il d'un ton pressé, ce document, il est authentique. Il prouve que quelqu'un a transféré de l'argent vers un compte à ton nom, juste quelques jours avant l'incident. Tout a été mis en scène pour faire croire que tu avais un mobile. » La poitrine de Noah se serra. Il avait toujours su qu'il était innocent, mais l'entendre ainsi confirmé le bouleversa profondément. « Donc quelqu'un a vraiment tout planifié, » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. « Tu crois que ça suffira ?» L'avocat hésita, serrant un peu plus fort le dossier. « On n'a pas encore toute l'histoire, mais Noah, on est plus proche de la vérité qu'on ne l'a jamais été. Et bizarrement, j'ai l'impression que ton chien l'a compris avant tout le monde. » Noah inspira profondément, croisa le regard de l'avocat. « Alors, on va aller jusqu'au bout, » dit-il avec une détermination qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Lorsque la porte de la cellule se referma derrière lui, il comprit que la suite pourrait tout changer. Les premières lueurs du jour filtraient à peine, mais Noah n'avait pas fermé l'œil. Le poids de cette énigme et le fait que son avenir en dépendait ne lui laissaient aucun repos. Il repassait chaque instant avant son arrestation, essayant de comprendre comment ce papier avait pu apparaître. Chaque fois qu'il fermait les yeux, Zeus lui revenait en tête. Le regard fidèle et fixe du berger allemand semblait garder un secret que Noah n'arrivait pas à percer. Quelque chose dans le comportement du chien pendant l'audience, surtout sa manière de rester farouchement à ses côtés, le troublait encore. Pendant ce temps, dans le bureau de l'avocat, le document était étudié de près. Un nom, en particulier, sauta aux yeux, un homme d'affaires influent, bien connecté dans les cercles politiques. À première vue, il n'avait aucun lien avec Noah, et pourtant, son implication n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un comme lui serait-il mêlé à tout ça? L'avocat comprit qu'il devait creuser davantage, même s'il savait qu'il entrait sur un terrain dangereux. Tout indiquait un complot bien plus vaste que la simple affaire de Noah. À la prison, un gardien apparut avec un message pour Noah. Une visite était prévue pour l'après-midi, mais aucun nom n'avait été communiqué. Rien que cela paraissait étrange. Un sentiment croissant de malaise s'empara de Noah. Les visites inattendues n'apportaient rarement de bonnes nouvelles. Lorsqu'il entra dans la salle des visites, il remarqua une femme déjà installée derrière la vitre. Elle était vêtue avec soin, maîtrisée, presque froide, mais ses yeux laissaient transparaître une certaine nervosité. « Tu ne me connais pas, » commença-t-elle, « mais moi, je sais exactement qui tu es. » Elle marqua une brève pause avant de poursuivre. « Et plus important encore, je connais la personne responsable de ta présence ici. » Noah ne dit rien. Ses yeux ne la quittaient pas. Elle semblait hésitante, mais continua malgré tout. « L'homme mentionné dans ces documents, il cache bien plus que ce que tu crois. Tu n'étais qu'un pion dans un plan plus vaste. Ce qui t'est arrivé, ce n'était pas un hasard. » Noah se pencha en avant, les poings serrés. « Pas un hasard ?» dit-il d'une voix tendue. « Je ne l'ai jamais rencontré. Pourquoi s'en serait-il pris à moi ?» La femme baissa les yeux comme si elle pesait chaque mot. « Parce qu'il avait besoin d'un coupable, » répondit-elle, « et tu convenais parfaitement. Tu n'es pas aussi invisible que tu le crois. » Ces paroles frappèrent quelque chose de profond en Noah, une corde sensible qu'il ignorait jusque-là. Il peinait à comprendre le sens de cette phrase, mais elle n'ajouta rien de plus. Avant de partir, elle tendit un petit papier plié à l'avocat. « Il saura quoi en faire ?» murmura-t-elle sans se retourner. Bien que la rencontre n'ait duré que quelques instants, elle laissa Noah bouleversé, son esprit embrouillé par la peur et l'incompréhension. Qui était cette femme? Comment savait-elle autant de choses sur lui? Et que voulait-elle dire en affirmant qu'il n'était pas aussi invisible qu'il le pensait? Ces questions tourbillonnaient dans sa tête comme un orage. De retour dans sa cellule, Noah resta la tête enfouie dans ses mains, envahi par un sentiment d'urgence qui se resserrait autour de lui.
Il avait l'impression d'être au bord d'une vérité capable de renverser toute sa réalité, mais les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas encore. Ce qu'il savait, ce qu'il ne pouvait nier, c'est que tout tournait encore autour de Zeus. Ce chien avait tenté de lui révéler quelque chose de crucial, et c'était le seul indice qui lui restait. S'il voulait s'en sortir, il devait découvrir ce que c'était, avant qu'il ne soit trop tard. Pendant des heures, allongé sur son petit lit, il ne parvint pas à chasser la voix de la femme de son esprit. « Tu n'es pas aussi invisible que tu le crois. » Une voix intérieure lui soufflait que tout cela était lié à Zeus. Il repensa au jour où ils s'étaient rencontrés au refuge. Zeus, blessé et marqué, mais avec une étincelle dans les yeux qui l'avait immédiatement touché. Le passé du chien, longtemps resté dans l'ombre, semblait maintenant remonter à la surface. Et avec lui, l'angoisse de Noah ne faisait que grandir. Le lendemain, l'avocat tendit une enveloppe à Noah. À l'intérieur, il y avait une adresse et un court message. « Renseigne-toi sur l'incendie ». Un frisson parcourut l'échine de Noah. Il reconnut immédiatement l'endroit. C'était le refuge où il avait rencontré Zeus. Les souvenirs affluèrent, mêlant tristesse et interrogation restées sans réponse. Il y avait quelque chose de caché dans l'histoire de ce refuge, et dans celle de Zeus, qui semblait étroitement lié à tout ce qui se passait aujourd'hui. L'instinct de Noah lui disait que son avocat était peut-être sur le point de découvrir quelque chose de crucial. Mais pendant l'attente, quelque chose changea entre les murs de la prison. Une tension étrange s'installa dans l'air. Il commença à remarquer des comportements inhabituels. Un petit groupe de détenus l'observait pendant les promenades, murmurant entre eux, échangeant des regards méfiants. Ce qui l'inquiéta encore plus fut la présence d'un gardien, qui semblait trop proche de ces mêmes prisonniers, toujours en train de parler discrètement avec eux, toujours dans les parages. Le sentiment de sécurité de Noah se fissura, une impression persistante de danger imminent s'empara de lui. La nuit, des pas résonnèrent dans le couloir et s'arrêtaient juste devant sa cellule, pour ensuite disparaître sans explication. Ce savoir constamment observé transformait chaque minute en cauchemar éveillé. Lorsque l'avocat revint, son visage était tendu, marqué par l'inquiétude, ce qui ne fit qu'amplifier l'angoisse de Noah. Il expliqua que le refuge avait été détruit des années plus tôt dans un incendie mystérieux, le même qui avait laissé des cicatrices sur le corps de Zeus. Mais ce qui suivit fut encore plus troublant. D'anciens dossiers révélaient que Zeus avait été retrouvé sur un terrain appartenant à l'homme responsable de la condamnation de Noah. Chaque nouvelle révélation semblait faire partie d'un puzzle caché dont Noah ignorait jusqu'à l'existence, jusqu'à ce que l'image se forme peu à peu terrifiante. Zeus, le chien fidèle qui avait été son seul réconfort, semblait désormais détenir la clé d'une vérité enterrée et dangereuse. Un sentiment d'urgence saisit Noah. Il devait retrouver Zeus, non seulement à cause du lien qui les unissait, mais parce que dans le passé du chien et dans les blessures qu'il portait, se cachait peut-être une vérité assez puissante pour tout changer. Allongé sur le sol froid de sa cellule, Noah savait que le temps jouait contre lui. Les connexions qui semblaient autrefois improbables devenaient aujourd'hui trop précises pour être ignorées. Peu importe ce que Zeus avait traversé, Noah était déterminé à le découvrir, même si cela signifiait affronter quelque chose de bien plus dangereux que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le jour suivant, l'avocat revint, le visage marqué par la fatigue et la peur. Il portait une liasse de dossiers anciens, de photos brûlées, et, le plus troublant, un rapport de police détaillant l'incendie qui avait ravagé le refuge. « Noah, c'est bien plus profond que ce qu'on pensait », dit-il, en étalant les documents sur la table du salon. Parmi les documents se trouvait une photo de Zeus avant son sauvetage. Maigre, blessé, attaché sur un terrain isolé. L'estomac de Noah se noua en lisant le nom du propriétaire, Victor Langston, l'homme même qui avait orchestré l'affaire ayant conduit à son arrestation. Les yeux de Noah parcouraient chaque mot, le cœur battant à tout rompre, les lignes se brouillant, alors que la vérité,
implacable, se dévoilait peu à peu. Langston avait un passé sombre, profondément impliqué dans des activités illégales, notamment un réseau clandestin de combat de chiens. Zeus n'avait pas seulement survécu à l'incendie, il avait enduré les horreurs qui s'étaient déroulées dans ce lieu. Il était un témoin silencieux de la cruauté perpétrée là-bas. Et désormais, tout indiquait que Langston était prêt à tout pour effacer toute trace de ses crimes. En digérant ces révélations, une prise de conscience glaçante s'imposa à Noah. L'incendie qui avait détruit le refuge n'était pas un accident tragique, mais un acte prémédité. Il avait été déclenché pour dissimuler ce qui s'y passait et pour éliminer les chiens qui pouvaient témoigner de l'enfer qu'ils avaient vécu. Par un miracle, Zeus avait réussi à s'échapper, mais les cicatrices sur son corps et dans son comportement étaient les marques profondes de ce qu'il avait enduré. Tout devint soudain limpide pour Noah. S'il avait été piégé, c'était parce qu'il avait, sans le savoir, offert protection au seul témoin vivant capable de détruire les mensonges méticuleusement construits par Langston. Cette nuit-là, allongé une fois de plus sur le sol froid de sa cellule, Noah sentait la tension se refermer sur lui. Les pas discrets dans le couloir ne semblaient plus aléatoires. Ils avaient un but. Les échanges de regards entre détenus et surveillants prenaient désormais un sens inquiétant. Il ignorait qui pouvait être un allié ou qui informait Langston. Mais une chose était certaine, le temps lui était compté. Il devait sortir de là, mais pas avant d'avoir assuré la sécurité de Zeus. Si quelque chose m'arrive, quelqu'un doit veiller sur lui, pensa-t-il, le cœur serré par l'urgence. Le lendemain, Noah demanda à son avocat de contacter une organisation spécialisée dans la protection des animaux. Il craignait que Zeus soit réellement en danger, surtout maintenant que Langston pouvait soupçonner que le passé du chien risquait d'être révélé. L'avocat hésita, troublé, mais la détermination dans les yeux de Noah suffit à le convaincre. « Je m'en occupe, dit-il, mais toi, tiens bon, Noah, ne les laisse pas t'éteindre. » Sur ces mots, il s'éclipsa, laissant Noah seul dans sa cellule. Dans le silence, Noah se mit à réfléchir à ses prochaines actions. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là, passif, en espérant que la justice se fasse d'elle-même. La sécurité de Zeus et la vérité sur Langston étaient étroitement liées. Il devait trouver un moyen de tout révéler. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au même moment, d'autres s'activaient déjà dans l'ombre pour s'assurer qu'il n'en aurait jamais l'occasion. Cette nuit-là, le silence semblait plus lourd que d'habitude. Allongé sur le lit glacé de sa cellule, Noah sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la pression des révélations récentes, c'était cette étrange sensation d'être observé. Il ferma les yeux, tentant de chasser cette impression. Mais le bruit léger de pas dans le couloir le fit se redresser, soudain en alerte, mal à l'aise. Quelque chose clochait, il en était sûr. Noah se força à rester attentif. Les pas s'arrêtèrent juste devant sa cellule. Retenant son souffle, il tendit l'oreille pour capter le moindre son. Puis une voix grave et posée rompit le silence. « Bennett, il faut qu'on parle !» C'était le gardien qu'il voyait souvent pendant les rondes, mais cette fois, quelque chose avait changé. Sa voix portait une nuance de prudence. Il parlait comme un homme conscient qu'il prenait un risque rien qu'en étant là. Intrigué et sur ses gardes, Noah s'approcha des barreaux. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda-t-il, essayant de garder son calme malgré les battements précipités de son cœur. Le gardien jeta un regard nerveux par-dessus son épaule avant de parler à nouveau. « Il se passe des choses ici que tu ne comprends pas entièrement. Des gens puissants sont impliqués et tu t'approches trop près d'une vérité qu'ils veulent t'étouffer. » Un frisson glacé traversa Noah. « Si vous savez ce qui se passe, pourquoi venir me voir? Pourquoi maintenant ?» Le gardien semblait partagé, la tension marquée sur son visage. « Parce que je crois que tu dis la vérité, et parce qu'il bouge déjà. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrais t'aider. » Avant que Noah ne puisse répliquer, le gardien fit glisser une enveloppe sous la porte de la cellule. « Quelqu'un a laissé ça pour toi. Utilise-la avec intelligence. Je ne pourrai plus intervenir. »
Sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans le couloir, laissant Noah seul, fixant l'enveloppe, des dizaines de questions envahissant son esprit. Les mains tremblantes, Noah l'ouvrit. À l'intérieur, une vieille photo et un mot manuscrit. « Tu es plus proche que tu ne le crois. Fais confiance à ton instinct. » Il leva la photo vers la faible lumière de sa cellule. On y voyait un jeune Zeus, enchaîné devant ce qui semblait être une propriété rurale délabrée. Derrière lui, un hangar en bois, sur lequel était peint un symbole qui éveilla quelque chose dans la mémoire de Noah, sans qu'il parvienne à l'identifier clairement. L'image semblait importante, un nouveau fragment dans un puzzle de plus en plus complexe. Au fil des jours suivants, le sentiment d'être observé s'intensifia. Certains détenus le fixaient plus longtemps que d'habitude. Même quelques gardiens semblèrent le surveiller. Noah ne savait plus à qui se fier, qui essayait vraiment de l'aider ou qui attendait qu'il fasse un faux pas. Pourtant, la photo avait ravivé une flamme en lui. Il devait découvrir où se trouvait cette grange et quel lien elle avait avec Zeus et avec la personne responsable de son emprisonnement. Lorsque son avocat revint, Noah lui montra la photo et le mot. « Ça vous dit quelque chose ?» demanda-t-il, tentant de masquer la nervosité dans sa voix. L'avocat examina la photo attentivement, les sourcils froncés. « Pas immédiatement, répondit-il, mais je vais enquêter. Ce symbole, il pourrait être la clé. Je vais commencer par là. » Quand l'avocat quitta la pièce, Noah resta seul avec une lueur d'espoir, mais aussi un poids d'incertitude qui serrait sa poitrine. Le temps lui échappait, mais pour la première fois, la vérité semblait enfin à portée de main. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la prison avait changé. L'air était plus lourd, comme si la tension s'accrochait au mur. En se dirigeant vers la cafétéria, sous l'œil perçant des gardiens, Noah remarqua les regards, plus longs, plus méfiants, et les chuchotements entre détenus. Ce n'était pas une illusion. Quelque chose se tramait, et il était au cœur de tout cela. Il se força à rester calme, bien que chaque fibre de son corps lui hurlât que le danger se rapprochait. Plus tard, dans la salle des visites, son avocat entra, le visage grave. Il déposa quelques documents sur la table, ajusta ses lunettes et fixa Noah droit dans les yeux. « J'ai trouvé la grange de la photo, » dit-il d'une voix posée. « Elle se trouve sur une vieille propriété abandonnée depuis des années. Mais le propriétaire, c'est quelqu'un que nous connaissons bien, Victor Langston. » Un frisson parcourut Noah. Langston, encore lui. Bien sûr que tout remontait à lui. « Qu'avez-vous découvert d'autre ?» demanda-t-il. L'avocat poussa un long soupir. Ce lieu servait à des affaires louches, réunions clandestines, selon certains rapports. Et Zeus ? Zeus a été sauvé de là lors d'un raid qui a failli dévoiler toute l'implication de Langston. Noah resta silencieux, ferma les yeux un instant, laissant la vérité s'imposer peu à peu. La réalité devenait de plus en plus claire. Et maintenant, comment cela peut-il m'innocenter ? demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. L'avocat le regarda fixement. Il faut relier Zeus directement à l'affaire. Si on prouve qu'il était bien présent sur cette propriété et qu'on l'associe clairement à Langston, cela pourrait tout changer. Mais Noah, on entre en terrain dangereux. Il y a des gens prêts à tout pour que la vérité ne voie jamais le jour. De retour dans sa cellule, Noah luttait contre une tempête d'émotions. L'espoir le tirait en avant, la peur le retenait en arrière. Il le sentait. Il était proche de quelque chose d'énorme. Mais chaque pas qu'il faisait semblait le placer dans une situation de plus en plus dangereuse. Ses pensées dérivèrent vers Zeus, leurs instants de silence partagés, la loyauté dans les yeux du chien, cette manière qu'il avait de comprendre sans un mot. Il y avait quelque chose de plus profond que l'instinct dans son comportement, comme s'il savait que sa présence avait un but bien plus grand que celui d'un simple compagnon. Noah s'était juré de le protéger, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, une tension plus épaisse que jamais enveloppa la prison. Une fois encore, il entendit des pas résonner dans le couloir, mais cette fois, personne ne s'arrêta devant sa porte.
Intrigué et mal à l'aise, il jeta un œil par la petite fenêtre. Un gardien échangeait des regards lourds de sens avec un détenu. Quelque chose se préparait, quelque chose de secret. Il ignorait quoi, mais savait qu'il devait se tenir prêt. Assis au bord de son lit, l'esprit en ébullition, il réfléchissait sans relâche. Zeus restait la clé de tout. S'il pouvait retrouver les derniers morceaux du puzzle, alors peut-être que toute la vérité éclaterait. Tandis que son avocat poursuivait ses recherches, la pression ne cessait d'augmenter. Chaque réponse apportait de nouvelles questions, mais aussi un pas de plus vers la justice. Il ne savait pas comment cela finirait, mais une chose était certaine. Il se battrait jusqu'au dernier souffle pour protéger Zeus et faire éclater la vérité. C'était comme si le destin jouait son dernier coup, et Noah était prêt à jouer le sien. Le matin suivant débuta dans un silence tendu, du genre qui vous donne la chair de poule. Au loin, il entendit des portes métalliques claquer, l'écho se propageant à travers les couloirs. Toujours allongé, Noah sentit que quelque chose changeait. Il avait appris à lire les signes, le regard fuyant des gardiens, les chuchotements échangés entre détenus. Même son avocat semblait de plus en plus accablé. Tout donnait l'impression que les événements convergeaient vers un point unique. Le temps manquait, et Noah savait qu'il ne pouvait plus attendre. Plus tard, dans la journée, l'avocat revint, cette fois avec quelque chose de nouveau. Son visage grave annonçait la couleur. « Noah, nous avons découvert des documents sur d'autres propriétés appartenant à Langston. L'une d'elles est directement liée à l'incendie du refuge où Zeus a été retrouvé. » Le cœur de Noah manqua un battement. « Mais il y a quelque chose d'étrange, » poursuivit l'avocat. « Ces propriétés ont été transférées à d'autres personnes, juste avant l'arrestation de Langston. On dirait qu'il effaçait ses traces. » Une frustration profonde monta en Noah. Donc non seulement il m'a piégé, mais en plus il essaie d'effacer toute trace de ces lieux. L'avocat hocha la tête, l'expression sombre. « Exactement. Et maintenant, on est à un moment critique. Il nous faut une preuve solide, irréfutable. D'après ce que j'ai appris, il y aurait quelqu'un, quelque part, qui saurait tout, quelqu'un qui a longtemps travaillé avec Langston. » Noah écoutait attentivement tandis que l'avocat poursuivait. L'homme qu'il cherchait avait été l'un des collaborateurs les plus proches de Langston. Après l'incendie, il avait disparu. S'était replié dans une petite ville isolée où plus personne ne pouvait le retrouver. « Si on parvient à lui parler, » dit l'avocat, « on pourrait enfin obtenir la confirmation dont on a besoin concernant le rôle de Langston. Mais c'est un pari risqué. Il pourrait refuser de coopérer. » Noah acquiesça lentement, le poids de l'incertitude sur les épaules. « On doit tenter le coup. Si cet homme sait quoi que ce soit, on ne peut pas laisser la vérité rester enterrée. » Dans la prison, la pression montait, les regards insistants, les pas dans le couloir, les silences trop longs. Tout devenait plus fréquent, plus menaçant. Noah le sentait jusque dans ses os. Les murs se refermaient sur lui. Il avait l'impression que quelqu'un faisait son dernier coup pour le faire taire. Mais malgré la peur, sa détermination se renforçait. « Qu'ils essaient de m'éteindre, pensait-il, je ne les laisserai pas faire, pas maintenant. » Les heures passèrent, et Noah se concentra, préparant son esprit à ce qui l'attendait. La vérité était enfin à portée de main, mais elle était cernée de toutes parts par le danger. Il pensa à Zeus, ce chien qui avait toujours semblé porter en lui une sagesse silencieuse, comme s'il détenait des secrets que personne d'autre ne pouvait exprimer. « Tu es le cœur de toute cette histoire, mon grand, » murmura-t-il, « et je te protégerai, quoi qu'il en coûte. » Le lendemain matin, la salle d'audience était pleine à craquer. Un lourd silence flottait dans l'air. Assis à côté de son avocat, Noah entendait les battements de son cœur tambouriner dans sa poitrine. Le moment qu'il attendait depuis si longtemps était enfin arrivé. Toutes les nouvelles preuves avaient été révélées. La photo de Zeus dans la grange, le témoignage de l'ancien employé de Langston,
les documents liant Langston à l'incendie et à un vaste réseau d'activités criminelles. Dans un coin de la salle, Noah aperçut Zeus, amené par une organisation de protection animale. Le berger allemand le fixait avec les mêmes yeux fidèles qu'il avait toujours eus, et à cet instant, Noah sentit une force monter en lui, l'espoir. Son avocat se leva et commença à parler, exposant le témoignage clé qui allait tout changer. L'ancien employé raconta comment Langston avait planifié l'incendie pour détruire des preuves, et comment Noah avait été choisi comme bouc émissaire pour détourner l'attention et cacher la vérité. Il révéla que Zeus faisait partie des rares survivants, et que sa survie faisait de lui, ainsi que de toute personne cherchant à le protéger, une cible dans une dissimulation bien plus vaste. Noah Bennett n'a pas seulement été accusé à tort, déclara l'avocat, la voix ferme. Il a risqué sa vie, sans même le savoir, pour protéger le seul témoin qui ne pouvait pas parler. La salle d'audience plongea dans un silence total, saisi par le poids de cette vérité. Le juge examina attentivement les preuves, son visage se durcissant à mesure qu'il tournait les pages. Enfin, il prit la parole, sa voix chargée d'autorité et d'indignation. Il déclara que toutes les charges retenues contre Noah étaient infondées et ordonna l'ouverture d'une enquête complète sur les crimes de Langston. Alors que les mots résonnaient entre les murs du tribunal, Noah fut submergé par une vague d'émotions. Soulagement, gratitude et un profond sentiment de justice. Une sensation qu'il n'avait pas connue depuis des années. Zeus se tenait près de lui, la queue balayant doucement le sol, comme s'il avait compris ce qui venait de se passer. Pour Noah, c'était comme si un fragment de sa vie, perdu depuis longtemps, lui avait enfin été rendu. En sortant du palais de justice, avec Zeus trottant à ses côtés, il s'arrêta un instant et ferma les yeux. La chaleur du soleil effleura sa peau. Ce n'était pas juste de la lumière, c'était la liberté. Un sentiment qu'il n'avait plus éprouvé depuis une éternité. Il savait que d'autres combats l'attendaient, mais peu importait ce que l'avenir lui réservait, il ne l'affronterait plus jamais seul. Zeus était bien plus qu'un chien. Il était sa famille, sa force silencieuse, celui qui n'avait jamais abandonné. « On y est arrivé !» murmura Noah, posant une main sur le cou du berger allemand. La vérité avait été entendue, et pour la première fois depuis bien longtemps, ils pouvaient enfin regarder devant eux avec espoir et sans peur.